Coucou les amis, c'est Chronos. J'ai pas bien dormi. Euh, bon, encore réveillé à 4h, 4h04 pour être exact, 4h04. Bon, j'ai vu tous vos messages ce matin, voilà, j'ai répondu avec des petits smileys, des choses comme ça, parce qu'il y en avait beaucoup. Donc un grand merci pour vos messages, etc. Un grand merci pour votre fidélité, un grand merci pour les nouveaux abonnés, hein. J'ai vu que vous étiez arrivés sur la chaîne. J'ai eu une suite de messages nocturnes, voilà, cette nuit. Alors j'ai pris des notes, parce que moi je ne suis pas du tout du matin, hein, vous le savez. Donc je suis réveillé depuis 4h04, je me suis dit j'attends un petit peu pour faire la vidéo quand même, et j'ai eu des chuchotis, on va dire, des petites idées intrusives, je ne sais pas comment appeler ça. Donc du coup, je les ai notés. Voilà, je vous lirai ça à la fin, hein. Je vais commencer le tirage sur le marionnettiste. J'ai eu 2-3 messages qui m'ont dit « Bon, vas-y Chronos, allez, on y va sur le marionnettiste ». Vous remarquerez que j'ai sorti mon cahier loup. Voilà, c'est mon emblème, hein, le loup, avec mes loups blancs, mes loups lumineux. Pourquoi j'ai sorti ce cahier? Tout simplement parce que je vais commencer à prendre des notes des messages que je reçois la nuit. J'ai décidé de travailler un petit peu avec Hypnos, donc dieu du sommeil, hein. J'ai tendance à travailler avec la mythologie grecque. Et vous voyez que j'ai mis des protections. Voilà, beaucoup de protections. J'en ai au cou, j'en ai sur la table, etc. Je vais avoir besoin de beaucoup d'énergie. Voilà. Parce que le marionnettiste, si j'ai bien vu cette nuit, j'ai vu en fait un groupe en demi-cercle avec 6 personnes sombres. Donc j'ai pas vu les personnes, j'ai vu que des ombres. Et j'ai vu une main au-dessus, voilà, qui tirait les ficelles. Donc, si je commence à m'y intéresser, je pense que je vais avoir de plus en plus de messages. Parce que l'énergie est quand même assez lourde. Donc voilà. Donc vous me direz si ça vous tente. Moi j'ai eu des messages, on m'a dit oui. Donc je vais m'y mettre. J'ai d'ailleurs trouvé des livres aussi très très intéressants sur l'espace, le temps, la quantique, etc. Sur les réseaux sociaux, sur la technologie. Beaucoup de synchronicité hier. Voilà, beaucoup de synchronicité, beaucoup de messages. Voilà. Donc on va s'attaquer aux marionnettistes. Et on va commencer par le tarot. Le tarot mantique. Voilà. Et je vais mettre une petite protection en plus ici. Voilà. Pour augmenter un petit peu le don. Hop. Allez, c'est parti. Voilà. J'ai mes petites pierres de protection. Le marionnettiste, une qui colle déjà au doigt. Hop. On me parle du battleur. Alors, le battleur, le magicien. Hein, donc, on me parle bien de magie. Commencement d'un projet, intelligence, quelqu'un d'intelligent avec de l'esprit, qui travaille peut-être même avec les esprits. Hein. Quelqu'un qui a beaucoup de dynamisme. Donc, dynamisme, dans dynamisme, il y a énergie, excellente vitalité. Hein. C'est quelqu'un qui contrôle les énergies. Voilà. Au niveau du marionnettiste. Après, je ne sais pas pour le groupe. Hein. Ils font, d'après moi, ça en groupe. Allez, je continue. Je vais mettre le micro un petit peu sur le côté. J'espère que ça ira. Je vais déplacer un peu mes pierres. Hop, pour continuer. Comme ça, vous voyez aussi les cartes. Après, je sais que vous me faites confiance pour les cartes. Il n'y a pas de souci. Bon, j'ai ma petite voix du matin. J'ai pas encore déjeuné. Je fais mes tirages en général à jeun pour avoir une meilleure circulation de l'énergie. Alors, pour le marionnettiste, alors je ne sais pas combien de temps prendra la vidéo, je ferai peut-être plusieurs vidéos sur le sujet. J'ai le mât, j'ai le battleur, donc j'ai le 0, j'ai le 1. Donc 0 et 1, ça peut faire 10 aussi, hein, mais ça fait 1.
Alors, avec le battleur et le mât, on a l'inconstance quand même. Voilà. On a quelque chose d'inconstant. Il travaille à l'inconstance du monde. Et ça va assez bien avec ce qu'on m'a passé comme message cette nuit. Je vous le dirai à la fin. Je vous lirai ce que j'ai retenu à la fin, en fin de vidéo. Voilà. Là, pour l'instant, je fais le tirage de cartes. Allez. Pour le marionnettiste. Je l'appelle comme ça, hein. Le marionnettiste, celui qui tire les ficelles. La tempérance, alors c'est quelqu'un qui... vous voyez les marionnettes, là, en fait, ils dosent en fait, le malheur et la domination. En fait, ils créent du malheur, mais pas trop, pour pouvoir continuer à dominer le peuple. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Et il y a une histoire d'amitié entre le battleur et la tempérance ici. Donc ce sont des gens qui s'associent. Voilà. Allez. La roue de fortune. Alors ils font jouer les circonstances. Ils font des hauts et des bas. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire. La fortune, hein, la roue de fortune change. Donc ils jouent sur les changements, des dépenses inconsidérées avec le mât. Ici, roue, fortune et mât, ils dépensent sans compter. Hein. Mais ils s'en foutent, c'est pas leur argent. Hein. C'est l'argent du peuple qu'ils dépensent. Allez, je continue pour le marionnettiste. L'arcane sans nom. La mort, hein, transformation brutale, difficile à vivre. Projet, désolé, je bégaye parce que je viens de lire le mot suivant. Projet enseveli par des aspects de découragement. Alors, projet enseveli, ça me fait penser à ce que j'ai eu comme message. J'ai entendu le sol est jonché d'ossements. Projet enseveli. Échec et tristesse, restriction matérielle et isolement, passage difficile à passer, à surmonter, fatalité. Avec la tempérance, la fin d'une amitié, ici, hein. Avec le mât, détachement et fuite. Avec la roue de la fortune, ici tout au-dessus, hein, crise dans les finances. Voilà. Donc, pour le marionnettiste, ce qu'il définit le mieux, hein, c'est l'arcane sans nom. Et j'ai un énorme frisson partout. Là, je l'ai eu dans l'ensemble du dos. Donc, en termes de danger, de dangerosité, concernant le marionnettiste, et ça continue, j'ai vraiment très très froid. Alors, concernant le marionnettiste, vraiment beaucoup d'énergie sombre. J'en ai des frissons dans le dos, j'ai vraiment le corps qui grelotte. Hein, donc on me parle vraiment de mort ici. On me parle de mort incarnée. L'ordre mondial, hein, le nouvel ordre mondial, ici. Bon, on continue sur le marionnettiste. On me dit d'en prendre encore une. Encore une. Pour l'arcane sans nom. Donc on a l'arcane sans nom, on a le diable. Et la maison Dieu. Bon, bon. J'ai fait comme un ange, je viens de m'en rendre compte ici. Le diable, ici le diable, un désir, domination sur le monde matériel, voilà, tentation poussée par l'orgueil, la malveillance, le désordre, l'égoïsme et l'excès.
voilà, égoïsme et excès de toute nature, force physique, intrigue, machination, jalousie malsaine. Ben voilà, vous avez le portrait du marionnettiste, hein. Vous avez l'arcane sans nom, vous avez le diable et vous avez la maison Dieu. Avertissement dont il faut tenir compte. Alors oui, cette nuit, on m'a dit de me protéger, par contre, de ne pas le faire seul. La prudence est recommandée, conflits et mésententes, des événements imprévus entraînent des épreuves brutales, chocs, bouleversements, difficultés sur tous les plans. Alors celle-ci, avec le mât, vous avez du désordre et de la confusion, hein. Le marionnettiste veut le désordre, il veut le chaos. On me dit chaos ici. Problème de santé avec... non, j'ai pas le pendu. Perte d'argent avec le diable ici. Le diable ici, on a quand même avec la maison Dieu problème de santé. Hein, avec le mât, impulsion aveugle, c'est quelqu'un qui agit de façon aveugle, hein, de façon destructrice et vraiment avec rage. Mais en même temps, c'est un lâche. Hein, c'est quelqu'un qui agit dans l'ombre. On est en train de me dire lâcheté. Et là, j'ai un bon frisson aussi. Alors, c'est marrant, j'ai pas d'acouphène aujourd'hui. J'ai vraiment des frissons. Et pour l'arcane sans nom, du coup, hein, avec le diable et la maison Dieu, c'est très très chaud, quoi. Allez, on continue. On continue. Là, vous avez vraiment le portrait énergétique du marionnettiste. Je vais aller chercher pour plus d'infos. Je suis frigorifié. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des informations, peut-être à me confier sur le marionnettiste. Vous en savez peut-être plus que moi. Parce que moi, je m'y intéresse alors que depuis hier ou avant-hier. Hein. Je n'avais pas d'infos pour l'instant sur le marionnettiste. Mais à première vue, ça a l'air d'être assez lourd. Voilà, en termes d'énergie. J'ai des tremblements dans les mains et tout. J'ai même du mal à tenir mes cartes, pour vous dire. Je prendrais bien le Yoli Lune, mais là, on me dit plutôt l'oracle triade pour commencer. Ok, pour le marionnettiste. Il y en a une qui est très lourde ici. On me dit le sceau ici, donc c'est bien un pacte. Bien un pacte entre plusieurs personnes. J'ai vraiment des frissons tout du long, je suis frigorifié. Je peux pas vous montrer la chaleur de mes mains, mais mes mains sont frigorifiées. Le delta vient de sauter. Donc c'est bien un pacte. Ici, vous avez le sceau, hein, vous avez le delta, le triangle. Donc vous avez bien un pacte ésotérique, sombre, mais ésotérique tout de même. Et ça continue de sauter. L'alpha, ici, le commencement. La foudre, le pilier renversé par la foudre, les tensions. Il crée les tensions sociales. Oui, les tensions sociales. Il crée le malheur, hein, pour pouvoir se nourrir. Dites-moi en plus sur le marionnettiste. Chaque fois que je prononce ce mot, j'ai... La science inversée. Ici, vous avez le pentagramme et il est... Alors, je vous le montre comment il est pour moi. Voilà. C'est exactement comme ça qu'il apparaît pour moi. Le marionnettiste use de la science à mauvais escient. À des fins sataniques, hein, pour le coup. On me parle de science médicale, ici. Science médicale. Science sociale, également. Sociologie, contrôle mental, psychologie. Contrôle des masses. Contrôle des réseaux sociaux, également. On me dit que l'algorithme est fait de telle sorte qu'en fait, on vous insuffle des envies et des idées
pour vous pousser par exemple à la guerre ou pour vous pousser à consommer tel produit ou tel produit, à penser telle chose ou telle chose. J'ai d'énormes frissons dans le bas du dos ici. On me dit vraiment que les réseaux sociaux sont une arme et que les gens usent et abusent des réseaux sociaux sans conscience. Sans conscience qu'ils sont la proie du marionnettiste, tout simplement ici. Ok. Allez, on continue. Initiation ici. Là, vous avez l'œil. Voilà, vous avez la main ici. Et limite, on me dit stop. Hein. Stop à cette initiation via les réseaux. Voilà, arrêtez d'user des réseaux sans conscience. C'est une des armes du marionnettiste, tout simplement. Et de son groupe. Hein. Quand je dis le marionnettiste, c'est celui tout en haut, plus son petit groupe d'acolytes, on va dire. On n'a pas le choix. Le choix est inversé. Il nous met au pied du mur. C'est ce qu'on est en train de me dire ici, à Koufen à gauche. Là, je vais avoir vraiment besoin de soutien. Hein, je commence déjà à avoir mal au crâne à droite. Voilà. Donc, à droite, c'est la logique. C'est ma logique qui bloque. Celle-ci. La clé. Il ne nous laisse pas le choix sur notre destin, en fait, ici. Donc là, j'aurais besoin franchement de tout le soutien possible. Donc n'hésitez pas à m'envoyer les smileys, les trucs bonnes ondes, voilà, les trucs que j'aime, hein, les petites licornes, voilà, un maximum de bonnes ondes, parce que le marionnettiste là, c'est pas. Si je m'attaque à ça, ça va pas être la lumière inversée. Les choses qui sont dissimulées, l'ombre. Lumière inversée, c'est l'ombre. Hein. J'aurais pu limite tirer le nadir, mais là, on me parle bien de lumière inversée, de lumière noire. Hein, Encore une. 2. Encore. Non, 3. J'en ai 3. Traversée du désert, on ne peut pas l'arrêter. Hein. On a une bénédiction inversée et c'est quelqu'un de très riche, hein, qui a beaucoup de richesses, beaucoup de moyens financiers, beaucoup de réseaux. On me parle de réseau, hein, de réseau de connaissances. Il y a beaucoup de moyens derrière, beaucoup d'argent pour mettre. C'est quelqu'un d'aride. On me dit que sa personnalité est complètement aride, qu'il n'a pas de limite. Il veut la transformation du monde, ici. Il veut un monde à son image, un monde où il domine, où il sera... il domine déjà, hein, mais pour l'instant, les peuples sont encore trop libres de penser, trop libres de s'extraire de ça. Il y a encore une chance. Il y a encore une chance ici de muter, de changer et de contrecarrer le marionnettiste. J'ai un bon frisson. Il y a encore une chance. Il y a encore une chance. La mutation de l'âme ici. Voilà. C'est à nous de changer notre âme, de changer nos valeurs, de changer nos priorités et de changer notre énergie. C'est ce qu'on est en train de me dire ici pour faire face aux marionnettistes. Il s'attaque aux âmes. J'ai toujours l'alpha. Il y a un commencement. Il y a un commencement de quelque chose, mais je ne sais pas de quoi. Un commencement. On ne lui dit pas stop. C'est ça le truc. Il y a un commencement comme s'il avait une carte blanche pour commencer à vraiment faire ce qu'il a envie de faire, d'accomplir ses desseins, j'ai envie de dire. Vous voyez, on n'a pas le choix. Il ne nous laisse pas le choix, en fait. Il a commencé et en fait, les gens sont trop pris dans le piège.
Il est prêt au sacrifice, à tous les sacrifices. Pour une transformation durable. C'est ce qu'on est en train de me dire ici, avec l'éternité et la mutation. Il veut une transformation durable, il ne nous laisse pas le choix, il sacrifie l'humanité. Bon, je crois que je vais devoir faire ça en plusieurs vidéos. Parce que si je m'y intéresse, vous savez comment je suis, je suis un vilain petit curieux fouineur. Et en même temps, je suis Chronos, voilà. Donc je lâche pas. Quand j'ai une piste, je ne lâche pas, tout simplement. C'est ma façon de faire et c'est ma façon d'être aussi. Voilà. Allons voir avec le Yoli Lune. Allez. Pour le marionnettiste. C'est quelqu'un qui a de la force. Qui travaille avec les défunts. Qui travaille avec l'au-delà. Mais il y a une issue possible. Allez, on continue. Voir et savoir. Voir l'invisible. Les frissons, je vous garantis, les gars, c'est horrible. J'ai même mis un gilet, mais pourtant j'ai hyper froid. Je suis pas frileux de nature, mais rituel. Regardez, rituel avec les défunts. Rituel avec la mort. Mort et désolation. L'hiver, le froid. Voilà. C'est quelqu'un de très fort dans sa pratique, par contre. Très, très fort. Mais je le ressens. Je ressens vraiment cette puissance. C'est quelqu'un qui a énormément de puissance dans les rituels, mais dans les rituels par rapport aux défunts. Voir et savoir. C'est quelqu'un qui effectue beaucoup de démarches. Il démarche énormément. Il fait beaucoup de démarches pour mettre les gens dans le brouillard, pour installer quelque chose de brumeux. On me parle de brume pourpre, de quelque chose d'assez sanguin. Pour le marionnettiste, ok. Il éparpille les pièces du puzzle. Il a vraiment un accès à beaucoup de choses et il met en place les pièces. C'est un petit futé. Un grand futé. Un grand futé. Doute et engagement, point d'interrogation. Ça va être très très dur d'aller chercher son identité, ça va être très très dur de chercher ses pratiques, son énergie. Là, on me dit que je vais devoir fouiller énormément en termes de questions. C'est un engagement. C'est un engagement, c'est-à-dire que si je m'y engage, je vais devoir aller fouiller vraiment extrêmement loin. C'est quelque chose qui est élevé, qui est très haut. Je vais devoir élever mon taux vibratoire beaucoup plus haut. Je peux pas me contenter, en fait, moi, dans mes tirages, si je veux aller voir au niveau du marionnettiste, du bas de gamme, en fait, en termes de vibratoire. Je vais devoir élever, en fait, mon taux de recherche, mon taux d'intuition, quelque part. Ça fait un moment que j'ai pas fait beaucoup de pratiques magiques, dans le sens où j'ai lâché un petit peu la méditation, etc. Je me suis consacré assez au tirage de cartes sur la chaîne et tout ça. Mais là, on me dit que si je veux lever le voile ici, je vais devoir vraiment être dans l'élévation. Voilà. C'est un engagement. Je vais devoir même lever certains doutes que j'ai au niveau de ma pratique pour pouvoir dépasser en fait l'entendement. L'entendement dans le sens de pouvoir entendre. On vient de me dire l'entendement, mais comme le son entendre. Voilà, comme le verbe entendre. Donc pour le marionnettiste, c'est un choix à faire. Voilà. C'est un voyage initiatique, bien sûr, ici. C'est un choix à faire. Soit je prends le bateau, soit je ne le prends pas et je reste à terre. Par contre, ça serait une triangulaire, c'est-à-dire que je ne pourrais pas le faire seul.
J'aurais besoin de soutien. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire ici, avec la triangulaire. Ok, ok, ça marche. Je sais pas, la vidéo, je vais la faire certainement en plusieurs fois parce que j'ai extrêmement froid. Et après, je vais me prendre une douche chaude pour me réchauffer. J'ai des frissons de partout. Voilà. Je sens que là, le sujet est pas anodin, en fait. C'est ça le truc. J'ai rarement eu aussi froid au niveau des mains. Alors, je suis en train de regarder. Je suis en train de regarder pour les jeux. Qu'est-ce que je peux utiliser? Je vais pas prendre le toxique. Je vais prendre les vampires de Cavendish. De Lucie Cavendish. Alors, dites-moi les vampires. Les vampirettes. Pour le marionnettiste. La jeunesse éternelle. C'est quelqu'un qui travaille pour vivre éternellement. J'ai lu récemment qu'on pouvait vivre jusqu'à 120 ans, que notre ADN était programmé pour 120 ans. Il travaille au niveau des énergies et il travaille pour créer une nouveauté, une sorte de vie éternelle, mais une vie éternelle pour certains nantis. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Pour le marionnettiste. Ça, ce sont ses dessins en termes d'énergie, de magie. Écoutez les conseils, pensez clairement et intellect. C'est quelqu'un qui a une bonne intelligence intellectuelle. C'est exactement ça. Il pense clairement et il écoute les conseils des gens qui sont autour. La transmission, diffusion de conditions, influence, impact, c'est un influenceur, aussi bien sur Internet que politicien, aussi bien au bas niveau qu'au haut niveau, il influence sur tous les niveaux. C'est ce qu'on est en train de me dire ici à Koufen à gauche. Le sacrifice, renonciation. Il a renoncé à son humanité. Et il est prêt à sacrifier les peuples. Autant d'individus qu'il faudra. Jusqu'à un certain seuil, pour avoir un certain seuil de personnes malléables et corvéables. Corvéables à merci, on me dit. Encore une. Le surnaturel. Vous voyez, inexplicable, miraculeux, venu d'un autre monde. Donc là, pour notre marionnettiste, venu d'un autre monde. Voilà. C'est inexplicable. C'est surnaturel. Donc on me dit bien quelque chose de extraordinaire. Voilà. Extraordinaire. Extraterrestre. Quelque chose d'un autre monde. Voilà. Quelque chose de vraiment néfaste. Là, j'ai vraiment un brouillard rouge qui vient de me passer devant les yeux, en arrière. Bien sûr, quand je vous dis devant les yeux, c'est que je le vois en flash. Donc là, je vois vraiment un brouillard rouge. Quelque chose en termes de colère, de haine. Ici, pour notre marionnettiste. Une haine contre l'humanité, on me dit. Ici. Il y en a deux qui veulent venir. Celle-ci et celle-ci. Et c'est pas anodin ce qui vient de sortir. Je vous parle de surnaturel, on me sort l'appel de la nuit. Voilà. Donc l'appel de la nuit, c'est quelqu'un qui travaille la nuit, qui travaille dans l'ombre. Le cauchemar, ici. Protection psychique, bouclier et mauvais rêve. C'est un cauchemar ambulant. D'où peut-être le fait que je me réveille à 4h04. Ça fait quand même 2 matins d'affilée que je me réveille à 4h04 vis-à-vis du marionnettiste.
il a une grosse protection psychique ici. Le cavalier sans tête, hein, quasiment. Grosse protection psychique, gros bouclier énergétique. Donc c'est pour ça que je ne pourrais absolument pas le faire tout seul. J'aurais vraiment besoin de soutien. Là, j'aurais besoin de bonnes ondes pour vraiment pouvoir percer cette protection psychique, j'ai l'impression. Au niveau des cartes, vous voyez, c'est très parlant. Alors, autant sur les Macron, j'avais un petit doute. Je me disais, oui, bon, ils ont peut-être eu juste une psychologie tordue. Autant pour le marionnettiste, pas du tout. Je n'ai absolument aucun doute sur le fait que ce soit, alors je dirais pas un magicien, plutôt un nécromancien. Voilà, quelque chose qui travaille avec la mort. Et là, j'ai une acouphène sourde à gauche. Voilà. Donc, il est dans la nécromancie, hein, dans le dark, vraiment dans le très dark, pour le coup. Donc, pour le marionnettiste, le voyage et le temps. Il travaille sur le temps, voyage dans le temps. Et vous voyez, je vous parlais de quantique tout à l'heure et de synchronicité, de livres sur le temps. Et là, on me dit voyage dans le temps. Je pense que je vais en apprendre des bonnes sur le marionnettiste et sur le temps. Alors, je vous avouerai que moi, le temps, je m'y connais absolument pas, à part la relativité un petit peu, etc. Mais je pense que je vais m'y intéresser. D'ailleurs, j'ai acheté un livre sur le temps et les synchronicités. Voilà. Je l'ai acheté hier. Donc, pour vous dire, c'est pas anodin. Le démon. Donc là, je suis avec l'oracle de Shine. Le démon, ici. C'est un démon qui voyage dans le temps, hein, qui travaille avec le temps. Il provoque les changements. Il a été libéré, quelque part. Est-ce qu'il a été libéré par les mauvaises ondes que les humains dégagent, hein? La nature humaine, j'ai l'impression que c'est la destruction. On me parle toujours de bonté, etc. Je pense que la nature humaine est quand même très destructrice. L'âme humaine, l'humain est quand même un des seuls animaux à avoir conscience de sa mort, et je pense que ça provoque chez lui une peur, et que cette peur nourrit, hein, ce démon qui voyage dans le temps, qui a lieu sur le temps, sur la durée, ici, et qui provoque les changements dans l'âme, et dans l'âme et dans le matériel, hein, dans la spiritualité et dans le monde physique. La porte, on lui a ouvert la porte. C'est ce qu'on me dit ici. On lui a ouvert la porte. Début de frisson. Ça revient un petit peu. Voilà. Bon, après, une bonne douche chaude. Hein. Une bonne douche chaude. Parce que là, je suis frigorifié de folie. J'ai très très froid. Et je vais manger un truc chaud pour me réchauffer aussi de l'intérieur. J'ai bien envie d'aller piocher là-dedans. Hop. Pour le marionnettiste. Et j'ai vu un oracle qui m'a l'air pas mal. J'ai hésité à le prendre. C'est l'oracle de Kali, la déesse de la mort. Et j'ai hésité à le prendre et je ne l'ai pas pris. J'ai préféré me prendre un petit tarot avec des loups. Je me suis dit... là, j'ai besoin de ma meute. Voilà. Et donc, un tarot avec les loups, j'ai trouvé que c'était un beau symbole pour la chaîne. Voilà. Parce que vous savez, hein, pour moi, vous êtes ma meute, la meute des loups blancs. Hein. Une sorte de deuxième famille. Voilà. Allez, pour le marionnettiste. Pour le marionnettiste. Ok. Celle-ci. Celle-ci voulait venir. Et celle-ci. Qu'est-ce que j'obtiens? La fée des cœurs brisés. Les peines de cœur, hein, ici. Les peines de cœur. Il provoque la souffrance au niveau des cœurs. Voilà. Marie mascarade, glamour, intrigue et drame. Donc on est bien sur une sorte de mascarade, une mise en scène pour mettre les gens à mal. La jeune fille et la mort. Invasion, viol des frontières et domination. Vous avez le marionnettiste de toute sa splendeur ici.
Voilà. Le fantôme du potager. Regardez le bon côté des choses. Alors, le bon côté des choses, c'est que le marionnettiste exacerbe aussi le côté lumineux. Plus il y a d'ombre, et plus il faut de lumière pour les dissiper. Hein. Le bon côté des choses, c'est ça. C'est qu'en fait, les gens s'éveillent de plus en plus parce que le marionnettiste crée de plus en plus de morts, ici. De morts et de destruction et de peine. Donc on me dit que quelque part, il y a un bien pour un mal. Hein. Il y a un mal pour un bien. La jeune fille et la mort ici. Est-ce que le marionnettiste est un homme ou une femme? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Potentiellement, ça pourrait être une femme. Pourquoi pas une sorcière, hein, ou un sorcier, je ne sais pas, un nécromancien en tout cas. Là, j'ai vraiment la mort ici, qui est ressortie très très souvent dans son jeu. Beaucoup de morts sur son sillage. Voilà. Et je vais conclure la vidéo en vous lisant les phrases qui me sont venues cette nuit. Voilà. Donc je les ai notées, il faut que j'arrive à me relire parce que j'ai écrit dans le noir. J'avais marqué le marionnettiste, qui est-il, ses énergies, manipulateur, puissant, riche, discret, groupe ou seul? Point d'interrogation. Voilà, c'est ce que je m'étais posé comme question la nuit dernière, avant. Là, on m'a dit nouvel ordre mondial instauré, le trône d'ossement. Alors, d'os, plus loin, ment. Le trône d'os, donc un trône fait avec des os, des os, qui ment, qui est dans le mensonge. Les 6 règnent dans l'ombre, la lune est sombre. Foudre et tension. Vous voyez, tout à l'heure, j'avais la foudre dans la carte de triade. Hein. La foudre, foudre et tension. Attention. Seul, tu es trop exposé. Voilà. Je suis trop exposé si je suis seul. Demande de l'aide et le soutien sera accordé. Donc je pense que je vais devoir énormément travailler ici avec les dieux. Et potentiellement, je vais aussi vous demander votre soutien en termes d'énergie, si vous voulez que je travaille plus loin sur le marionnettiste, parce que tout seul, ça va être très très difficile. Les sites dénaturent et dénaturés. Alors j'avais dénaturé, mais alors les sites D-E-S, nature, N-A-T-U-R-E-S, et du verbe haïr. Les sites dénaturés, dans le cristal noir est marqué. Alors ne demandez-moi pas ce que ça veut dire, je n'en sais absolument rien. La magie activée, dénaturée, va falloir étudier. On me parle de magie noire ici. La magie activée, dénaturée, quelque chose qui n'est pas naturel, va falloir étudier. Le sifflement du serpent d'ébène, écoutez pour pouvoir démasquer l'ennemi juré. Alors là, pareil, quelque chose de satanique, hein, ici. Et je l'ai écrit en rouge. J'avais 2 stylos et j'ai pris les stylos au fur et à mesure quand j'avais les phrases. Donc ça, je les ai eus sur une demi-heure. Les réseaux surveillés, donc là on me parle de réseau social, dans le dark est cachée la vérité révélée. Capable de tuer si plongeon tu fais. Et après le reste me concerne. Voilà. On me dit de passer par les rêves et par les cris. Voilà. Et dans les livres, chercher les synchronicités. Le sol est jonché d'ossements éparpillés, de croyances erronées. Donc là, c'est pour ça que la jeune fille et la mort, ça m'a parlé, parce que le sol est jonché d'ossements éparpillés, de croyances erronées. Ces gens sont persuadés de pouvoir travailler avec le dark et de vivre éternellement. Mais c'est erroné. Et pour arriver à ce résultat, ils jonchent le sol d'ossements. Est-ce qu'on me parle de catacombes ici? Je ne sais pas. Mais j'ai vu, pour moi, ça serait des catacombes ici. Donc je vous le relis, sans les explications. Hein. Donc du coup, nouvel ordre mondial instauré, le trône d'ossement, les 6 règnent dans l'ombre, la lune est sombre, foudre et tension, attention. Seul tu es trop exposé. Demande de l'aide et le soutien sera accordé. Les sites dénaturés, dans le cristal le noir est marqué, la magie activée, dénaturée, va falloir étudier. Le sifflement du serpent d'ébène écouté pour pouvoir démasquer l'ennemi juré.
Les réseaux surveillés, dans le dark est cachée la vérité révélée. Capable de tuer si plongeon tu fais. Voilà. Et le reste, c'est pour moi. Dans les livres, cherchez les synchronicités. Le sol est jonché d'ossements éparpillés, de croyances erronées. Donc moi, je vais conclure sur ça. Et là, j'ai encore un petit frisson ici. J'ai les mains qui tremblent et tout. Donc, je vais m'arrêter là parce que je suis exténué. Je vous avouerai que là, aller piocher pour le marionnettiste, c'est pas de tout repos. Voilà. Donc, likez, partagez, commentez, n'hésitez pas. Vous avez peut-être des informations que moi, je n'ai pas. Hein, ou alors peut-être qu'il y a des cartes que vous interprétez différemment. N'hésitez pas à m'envoyer des bonnes ondes, parce que là, j'en ai besoin. Je suis carrément claqué. En plus, ça fait 2 nuits que je me réveille à 4h du mat et je ne suis pas du tout matinal. Voilà, voilà. Donc moi, je vous fais des gros bisous et je ferai bientôt une vidéo sur... Je vous laisse la surprise. Allez. Mais ça sera une vidéo intéressante pour ce week-end. J'ai une nouvelle cible en tête. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Passez un bon week-end, parce que là, on est vendredi. Je vous la poste ce matin. Donc vendredi pour vendredi 30-09. N'hésitez pas à liker, partager, et puis je vous embrasse fort. Ciao, ciao.